Oui, Donc on va commencer. pas de souci. Donc bonjour à tous, bienvenue pour notre session de webinar. Donc je suis Pierre Fourquet, je suis en charge du marketing chez ACTN et donc de l'organisation des webinars. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sébastien Santoro, qui est notre technicien support chez ACTN et donc qui est plus particulièrement spécialiste des solutions de Wi-Fi, notamment de celle d'Engenius que l'on va vous présenter ce matin. Donc, alors la présentation et le fonctionnement de ce webinaire, de ces webinars, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'outil, va se dérouler de la façon suivante. Pour le confort de tout le monde, vous aurez les micros fermés, en tout cas pendant la présentation. Et à l'issue de la présentation que fera Sébastien, vous aurez donc la possibilité de lui poser des questions. Alors, pour lui poser des questions, il y a trois moyens. Le premier, c'est d'appuyer sur le petit bouton main levée. Vous allez voir dans le panneau flottant de l'outil de webinar, vous avez un bouton lever la main. Vous cliquez dessus et je vous ouvrirai le micro pour que vous puissiez poser la question en direct à Sébastien à la fin de la session. Vous avez également dans le menu du panneau, toujours pareil, un menu qui s'appelle questions. Donc là, vous ouvrez le panneau. Je vois que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé pour dire bonjour. Donc là, vous rédigez votre question et pareil, à la fin de la session, on soumettra des questions à Sébastien. Je vous ouvrirai le micro pour que vous puissiez y répondre. Ou sinon, vous avez un autre menu qui s'appelle chatter, qui permet également de poser des questions. Voilà. Donc, dans tous les cas, le support qui va vous être déroulé ce matin par Sébastien est accessible après le webinar. On vous l'envoie par email. Et vous aurez la possibilité également de poser vos questions a posteriori si vous avez des demandes un peu plus particulières à l'adresse webinar au singulier @actn.eu. Voilà, donc le sujet du jour est la présentation d'une nouvelle solution logicielle qui s'appelle EasyMaster, donc de notre partenaire Engenius. Et ce sera l'occasion aussi de découvrir la gamme Neutron, qui est une gamme de produits dédiés au management Wi-Fi et notamment au management des infrastructures Wi-Fi multisite. Voilà, donc Sébastien, je te laisse la parole et nous on se retrouve en fin de session. Ok. On voit mon écran là, c'est bon? Je te passe les commandes. Ah, donc là, c'est la Tout à présentation fait. ingénieuse qu'on a. Ok, parfait. Impeccable. Parce que comme j'ai plusieurs écrans, je me posais la question. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Pierre, je suis Sébastien. Donc je m'occupe de la hotline et du support et des formations donc chez ACTN. Aujourd'hui, nous allons parler de EzenMaster. Donc EzenMaster, c'est une solution logicielle qui va nous servir en fait à pouvoir gérer de manière centralisée le Wi-Fi avec les solutions donc Neutron, aussi bien sur un site local que sur des sites distants. Donc on pourra faire du multisite avec ce logiciel. Alors on va donc démarrer. Donc on voit ici une configuration, je dirais, basique du logiciel, enfin d'une installation Wi-Fi. Donc avec ici les switches de management, les AP. Ici une petite nouveauté que vous découvrirez un peu plus tard dans la présentation. Et donc on peut raccorder tout ce système à des serveurs Radius pour l'authentification, des logiciels de facturation pour le Wi-Fi, ce genre de choses. On a ici donc les logs d'activité, un UTM pour tout ce qui est antivirus, anti-spam, anti-intrusion, firewalling, et donc la passerelle Internet. Ça, c'est donc le schéma classique que l'on peut faire avec cette solution, par exemple. Donc, vous avez à gauche de la ligne verte tout ce qui concerne le matériel donc Neutron, et à droite donc tous les services qu'on va donc rajouter pour pouvoir le rendre plus convivial et surtout plus efficace pour les solutions que l'on va pouvoir mettre en place. Donc là, on voit une petite interface de login de ZenMaster. Alors,
Zenmaster, donc, vous avez trois manières de travailler avec. On peut donc faire, comme sur la solution 1, du management de réseau local, donc avec l'accès Internet ici. Le Zenmaster qui va donc gérer ensuite la solution Wi-Fi derrière, et ça c'est pour du local. Donc tout est installé en local, pas de souci. Ensuite, on va donc pouvoir faire la même chose, mais cette fois, le Zenmaster sera à distance par rapport au système, donc avec les switches, enfin avec les switches et les AP. Et la troisième solution, on va pouvoir faire du management en local, comme ici en dessous, et du management aussi à distance. Tout ça avec un seul et même logiciel, Zenmaster. Donc on voit ici un petit synoptique qui nous explique justement qu'on peut, à travers Internet, ici, manager différentes solutions, différents sites qui sont donc à distance par rapport à Zenmaster. Donc on peut avoir donc un site central avec une usine, avec des magasins, un entrepôt, et ainsi de suite, des bureaux distants. Et donc tout ça sera géré par Zenmaster en direct. Vous allez donc pouvoir manager, configurer vos bornes, voir si elles sont en panne, les dépanner, ce genre de choses-là, même si ça ne tombe jamais en panne, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir utiliser justement Zenmaster? Donc, on a besoin du logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel qui est fourni donc de manière gratuite. Donc, pas de coût de licence ou ce genre de choses-là. Nous avons ensuite les AP, donc les access points, les points d'accès neutrons, avec les switch controllers de la gamme Neutron. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour que vous puissiez utiliser donc Zenmaster avec les solutions Wi-Fi, tout doit être dans la gamme EWS, donc la gamme Neutron. Donc les appliances commencent par EWS ainsi que les switches. Si vous voyez EWS, vous savez que c'est du manageable et que vous pouvez donc l'utiliser avec Zenmaster. Donc ça, c'est le minimum requis, je dirais, pour pouvoir utiliser donc le système. Alors, ce système, donc, il est gratuit, comme je vous disais, et il peut contrôler jusqu'à 1000 points d'accès, voire même plus. Hein. Ils ont poussé jusqu'à 2000 points d'accès en test, mais de base, il est quand même conçu pour 1000 points d'accès. Alors donc ce logiciel s'installe tout simplement sur une machine, sur un serveur, et à partir de là, vous allez pouvoir, à travers le réseau local et l'Internet, gérer, donc, comme je vous disais, vos différentes AP sur vos différents sites. Alors on a ici une petite vue donc, de la gamme justement donc, EWS, avec donc différentes AP. Donc il y a des AP pour l'intérieur, des AP pour l'extérieur. Là aussi, donc on voit donc les différentes caractéristiques du 2.4 et du 5, donc du dual band, de manière concurrente. Donc on peut les utiliser bien sûr ensemble. Là vous avez donc les caractéristiques antennes, les vitesses qu'on peut atteindre avec ces bornes. On voit donc que celles-ci sont des bornes extérieures, IP68 et 55. Nous avons aussi ici donc là des bornes cette fois intérieures, donc toujours pareil avec diverses capacités. Donc elles sont toutes dual band sauf le WS300AP qui elle n'est que 2,4 GHz. Et toujours pareil avec donc les différents débits qu'on peut atteindre avec ces différents modèles. Alors, je vous disais tout à l'heure, donc on va voir un peu plus loin la fameuse wall plate. Donc la wall plate, voilà donc les caractéristiques. C'est tout simplement un petit boîtier qu'on va pouvoir mettre par exemple dans une chambre d'hôtel qui va nous permettre de connecter donc sur les ports jaunes différents appareils, une télé connectée, un minibar connecté, ou ce genre de choses. On verra ça aussi un peu plus loin. On peut aussi connecter ici le téléphone, donc soit du téléphone VoIP en passant ici, soit du téléphone classique en passant là. Vous avez ici donc les deux connecteurs en dessous
les 3 connecteurs qui vous permettront justement de faire la connexion dedans. Et en plus, ça vous balance du Wi-Fi. Donc vous pouvez donc mettre ça dans chacune des chambres et avoir du Wi-Fi dans chaque chambre pour améliorer encore le confort donc des usagers, puisque bien souvent les bornes sont dans les couloirs et ça passe plus ou moins bien dans les chambres. Avec ça, vous avez non seulement un mini switch sur lequel brancher vos équipements réseau, comme je vous disais une télé connectée par exemple, mais aussi vous pouvez donc diffuser le Wi-Fi de manière très simple dans la chambre en elle-même. Donc il y a 2 modèles, un modèle qui fait que 2.4 et un qui fait 2.4 et 5, avec donc les différentes ici, les différentes prises, dont une qui est PoE. Ça peut vous permettre par exemple de brancher un téléphone IP justement directement en PoE sans avoir besoin de prendre une prise. Donc les switch contrôleurs. Donc ce sont à la base des switches de niveau 2, dans laquelle donc Ingenius a installé le système de contrôle équivalent en fait à ce que peut faire EZ Master, mais ils ont chacun leurs propres caractéristiques. Donc ils vont pouvoir faire, les contrôleurs vont pouvoir faire certaines choses que ne pourra pas faire EZ Master, EZ Master pourra faire certaines choses que ne pourra pas faire les contrôleurs, et les deux ensemble vont vous permettre de faire des choses encore plus avancées. On le verra dans la suite de la présentation. Alors, on voit ici donc les différentes caractéristiques des switches. Enfin, je vais plutôt les appeler des contrôleurs, parce que c'est plus vraiment des switches. Donc, ils sont tous PoE, donc on va de 8 ports jusqu'à 48, avec un nombre d'AP limité par contrôleur. Donc, le premier, ça va de 20 à 50. Le budget PoE, vous voyez ici, donc peut aller quand même très haut, avec le 48 ports par exemple. Et donc vous avez ici les formats, donc du 19 pouces ou du 13 pouces, et celui-ci qui est donc un format desktop, donc juste à poser. Donc, nous, l'intéressant, c'est de mettre en relation justement les ZMaster et les contrôleurs, de manière à avoir justement, comme je vous disais, des fonctionnalités supérieures à chacune des solutions toutes seules. Donc, on a ici une petite, donc une façon donc de connecter la chose. Donc, le ZMaster en centrale qui vient se connecter sur divers switches qui seront soit des switches neutrons, soit des switches qui ne sont pas donc des switches de chez Ingenius. Et dans ces cas-là, on n'a pas accès aux mêmes choses. Si on prend un switch qui n'est pas un switch Ingenius, on a accès seulement à la configuration, au réglage des AP, rien d'autre. Si on utilise par contre donc le switch neutron, donc le contrôleur, on va avoir accès à différentes petites choses. Le Smart Sync Redundancy. Donc là, cette solution-là, c'est quoi? C'est tout simplement, si jamais votre EZ Master perdait la main avec les bornes, c'est lui qui va tout simplement, c'est donc le switch qui va reprendre la main et pouvoir continuer à manager les bornes et donc à les faire fonctionner de manière complètement normale. Une fois que la connexion revient, c'est EZ Master qui reprend la main donc sur les switches. On peut avoir accès à une vue topologique complète du réseau. Donc on voit les différents switches, les bornes, les ports sur lesquels ils sont connectés, ce genre de choses. On a aussi une résolution de panne intelligente. Ah, alors là j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Résolution de panne intelligente. Donc on peut demander tout simplement un test pour voir ce qui se passe sur certaines AP. Et donc le logiciel va vous donner des pistes, un peu comme la résolution de problème de Windows, mais vraiment dédié à ce système. Et on peut également éteindre ou allumer un port PoE spécifique à une borne pour la redémarrer à distance par exemple. Ça va être directement avec le port. Si la borne n'est plus accessible, on peut tenter de l'éteindre et de la rallumer en passant par le port donc, du switch. Donc le Smart Sync. Redundancy, voilà donc le principe. Donc nous avons ZMaster qui passe par Internet vers diverses zones, switch 1, switch 2. OK. Si donc on avait donc une coupure, en fait là pour l'instant ce qui se passe c'est que les switches, toutes les données sont envoyées directement à ZMaster, les données de log
alors c'est pas les logs de navigation, ce sont les logs tout simplement de connexion sur les AP, le nombre de personnes connectées, les débits qui sont actuellement utilisés, ce genre de choses. Si jamais nous perdons la connexion Internet, du coup, les logs, les statistiques de connexion et autres ne peuvent plus lui être envoyés. Eugen Master donc, est déconnecté. Ce qui va se passer, c'est que ce sont donc les switches qui vont prendre le relais et qui vont stocker les logs en attendant que la connexion revienne vers Eugen Master. Donc ça va stocker les logs, ça va continuer à faire fonctionner les AP de manière complètement normale, donc les utilisateurs ne s'en rendront pas compte. Et une fois que l'Internet revient, toutes les données de log et les statistiques donc, sont synchronisées avec Eugen Master de manière automatique. Donc du coup, vous récupérez tout absolument au niveau de Eugen Master. Et ça donc sans rien avoir à faire. C'est donc le SmartSync Redundancy. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec donc la solution donc Neutron basée donc sur Eugen Master? Donc, on a ici un petit tableau qui vous montre donc tout ce que l'on peut faire avec la solution complète. Donc, on peut configurer, manager et monitorer jusqu'à 1000 produits Neutron, donc les AP. Hein. On peut manager des AP sur des réseaux multiples, configurer des groupes d'AP. Ça, c'est une façon de travailler avec ce logiciel et avec aussi les contrôleurs. En gros, on va tout simplement prendre les AP, les mettre dans différents groupes. Par exemple, on peut faire des groupes par étage et avoir une configuration complètement différente sur chacun de ces groupes. Cette configuration donc est faite de manière centrale et poussée ensuite dans les différentes AP. Ça rend les choses beaucoup plus rapides au niveau de la configuration plutôt que de passer AP par AP. On a donc aussi de la configuration de management d'AP, donc sélection auto du canal, la puissance de transmission qui va s'adapter de manière automatique, du scan en arrière-plan. Bon, on va parler un peu de tout ça plus loin, mais le scan en arrière-plan, tout simplement, c'est pour détecter, par exemple, les AP qui seraient en train de perturber donc le réseau, qu'on appelle le ROG AP. On peut donc limiter les clients en les isolant les uns des autres, du Layer 2 Isolation, du Client Isolation. On peut aussi faire donc du VLAN, bien entendu, du Traffic Shaping, donc ça c'est pour gérer la bande passante par AP, la bande passante partagée pour tous les clients de l'AP, et ainsi de suite. Donc on a vraiment beaucoup de choses. On a le monitoring, donc on va monitorer le système en lui-même, les produits plus particulièrement, les clients. Le client fingerprinting, donc c'est tout simplement pouvoir savoir quel est, plutôt que d'avoir une simple adresse MAC, on va pouvoir voir le nom qui est donné au périphérique. Et par exemple, si vous avez un iPhone, c'est toujours marqué iPhone de Sébastien, par exemple. Donc on va voir ce genre de choses. C'est plus facile ensuite pour nous, en tant qu'admin, de retrouver un appareil par rapport à ça plutôt que de le chercher par rapport à son adresse MAC, quand on doit essayer de trouver la personne à qui il appartient. Donc les statistiques d'usage, hein, une vue topologique, une vue par plan d'étage, on peut voir aussi la couverture sans fil, une vue avec une carte, donc le ROG AP Detection, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pardon. Hop. On peut aussi donc faire pour la maintenance, on peut kicker ou ban les clients sans fil. Hein. Si une personne fait n'importe quoi sur votre réseau, vous pouvez tout simplement la déconnecter des bornes ou carrément ban son adresse MAC et donc du coup elle ne pourra plus se reconnecter. Il y a un portail captif dans le produit. Alors tout ce qui est en jaune, hein, c'est ce qu'on peut avoir avec les Zenmaster. Tout ce qui est en gris, c'est les choses de base qu'on a avec les switches. On peut donc faire de la mise à jour aussi, mettre à jour les bornes par lot, tout simplement. Au niveau des firmware, on peut faire du scheduling au niveau du Wi-Fi pour leur démarrer, ce genre de choses-là. On a aussi du syslog, qui peut être envoyé donc bien sûr sur les Zenmaster de base, qui va donc ensuite lui envoyer sur un serveur syslog. Des connexions à distance, des alertes email, du diag intelligent, le SmartSync Redundancy, ainsi de suite. Alors,
On voit ici donc l'interface de login de base de Zenmaster. Donc on met le login mot de passe. De base, comme tous les produits, c'est admin et password. On va donc se loguer. On arrive donc sur cette page qui est donc un résumé de ce que nous avons actuellement avec l'usage donc du CPU, de la mémoire, l'usage du disque au niveau des logs, la version de système, et ici les projets, le nombre de devices qui sont actuellement managés, donc le nombre de AP, switch et compagnie, et l'uptime, donc le temps depuis lequel le système donc tourne. Donc le principe de Zenmaster, c'est qu'on va créer un projet dans lequel on va ajouter des bornes, et ces bornes, on va les mettre dans des groupes et on va configurer les groupes. Donc là, on voit que pour l'instant, il y a un projet, par exemple, sur celui-ci. Une fois donc que nous avons cliqué sur le bouton projet, je ne vous l'ai pas montré, le bouton projet qui est ici, je clique sur le bouton projet, ça nous amène donc sur cette page où on va pouvoir créer un nouveau projet ou alors sélectionner un projet déjà existant. Si on a bien sûr beaucoup de projets, donc beaucoup de sites différents, on peut faire une recherche directement dedans pour retrouver ça. Alors ça peut être pratique, par exemple, si vous utilisez ce système pour manager les bornes de vos divers clients. Quand vous installez ce système chez un client, vous pouvez, de manière centralisée ici, créer un projet par chacun de vos clients et pouvoir aller voir ce qui se passe justement sur les bornes au niveau donc du Zenmaster. Ça va vous permettre, par exemple, si vous avez un client qui vous appelle qui a un souci ou qui veut faire une modification ou quoi, de ne pas avoir besoin de vous déplacer forcément pour résoudre le problème ou pour faire ce que votre client vous demande. Donc c'est très pratique aussi quand on veut gérer comme ça sa clientèle. Donc on clique sur le projet, et dans le projet on voit donc différentes choses. On voit donc tous les access points qui sont actuellement managés. On voit les divers switches qui sont là, et les pending approval, ce sont tout simplement les bornes qui sont là, mais qui ne sont pas encore managées, qui n'ont pas encore été prises. Celles qu'on voit ici, ce sont les bornes qui sont déjà managées. Quand elles sont online comme ça en vert, c'est qu'elles sont managées. De toute façon, je vous ferai une petite démo à la fin, vous verrez, ce sera plus parlant. Donc on voit ici le nombre de bornes managées, le nombre de bornes actives, et celles qui sont offline. Ça peut vous permettre d'avoir une vue rapide si jamais il y a un souci. Donc on vient cliquer sur Pending Approval pour sélectionner donc les bornes. Donc on vient cocher là où les cases correspondantes aux bornes que l'on veut mettre, et on clique simplement sur Add. Quand on a cliqué sur Add, on voit donc l'AP qui vient ici, qui change de couleur, qui est en train de se connecter. Il va y avoir différents états qu'on verra donc tout à l'heure dans la démo. Et au bout d'un moment, elle va passer online. Quand elle est online, c'est que vous pouvez la manager et la mettre dans un groupe si vous le souhaitez. Vous pouvez bien entendu aussi retirer une borne d'un groupe pour la prendre et l'emmener sur un autre site ou pour tout simplement la changer de groupe, ce genre de choses. Donc là, la borne est en train de se connecter. Elle va donc se provisionner et ensuite elle va devenir online. Pour l'instant, elle fait partie d'aucun groupe. Donc on voit par contre maintenant nous avons 3 bornes managées, 3 bornes actives. Donc ceci c'est le menu en fait Device Control, ni plus ni moins. Quand vous allez créer votre projet, il va vous envoyer automatiquement sur le Device Control pour ajouter justement des AP. Donc ici on a donc un résumé de ce que nous avons, le nombre de switches managés, le nombre de bornes, quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été mis à jour, ainsi de suite. Alors, une fois que nous avons donc créé notre groupe, enfin notre projet, pardon, on va donc créer un groupe. C'est dans ce groupe que vont être mises les différentes AP qui vont ensuite être configurées et avoir donc toute la configuration correspondante au groupe. Quand on arrive ici, donc nous avons soit déjà des groupes créés, soit on peut créer donc un nouveau groupe directement donc avec les boutons ici. On va donc cliquer nous pour l'instant sur Edit pour ajouter une nouvelle borne, c'est ce que nous venons de rajouter dans le groupe Zenmaster Test. Voilà. Ici donc on a les différents réglages du groupe en lui-même, donc avec le nom du groupe, login mot de passe correspondant aux bornes,
Donc, elle doit forcément avoir toutes les mêmes login mot de passe. Et en dessous, on va donc cliquer sur Member Settings. Et là, on va pouvoir rajouter notre nouvelle borne. Add. Donc, on sélectionne la borne qui nous intéresse, on fait Add. Et la borne va se retrouver, enfin, on va cliquer sur Add, pardon. On va donc voir apparaître ici sur la droite le menu avec les différentes AP disponibles qui ne sont pas encore managées. On la sélectionne, on confirme. On sélectionne et on appuie sur confirme. Et à partir de là, la borne arrive dans le groupe. On fait appliquer. Et à partir de là, on voit que notre borne a été rajoutée au groupe Zenmaster Test. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a rajouté donc dans le groupe. Elle a automatiquement pris la configuration qui avait donc été mise dans le groupe. On voit ici tous les moyens, tous les réglages. Et donc tous ces réglages-là qui ont été définis déjà la première fois pour le groupe, quand on a rajouté la borne, elle a automatiquement pris ces réglages, elle a redémarré et elle est maintenant disponible pour pouvoir être utilisée par les clients. On peut, si on le souhaite, rajouter une borne aussi si elle n'est pas détectée de manière automatique, pour une raison X ou Y. On peut la rajouter avec son adresse MAC. Un numéro sur chacune des bornes en fait WS, vous avez un petit code. Il suffit de rentrer donc les informations à l'intérieur et ça nous permet de rajouter donc une borne à distance sans forcément qu'elle soit détectée automatiquement. Donc là, on retrouve encore donc, un rappel de tout ce qu'on peut faire avec le produit, donc ça on l'a déjà vu. Alors, les fonctionnalités donc, qui sont les plus importantes à savoir, qui sont très utiles pour vous et qui vont vous permettre de vous simplifier la vie et autres. Par exemple, le background scanning. Le background scanning, donc, il va périodiquement scanner les canaux donc, des AP pour vérifier qu'il n'y ait pas de conflit justement au niveau des canaux. Et il va automatiquement changer les canaux des bornes pour qu'on ait une configuration optimale. Parce que comme vous le savez, avoir deux bornes qui ont le même canal l'une à côté de l'autre, elles vont se perturber et vous aurez des gros problèmes de connexion. Ça va marcher, plus marcher, vous allez avoir des problèmes de débit, ce genre de choses-là. Donc du coup, lui, il va périodiquement donc, scanner les canaux pour vérifier qu'il n'y en ait pas qui soient en conflit, les modifier. Il va aussi donc scanner un seul canal à la fois, donc, pour éviter qu'il y ait un impact quand même sur le réseau. Et donc, ce background scanning, lui, va servir pour plusieurs choses. Donc, comme je disais, l'auto-channel selection, donc il va sélectionner automatiquement les bons canaux. Le Rogue AP detection. Le Rogue AP, hein, c'est tout simplement par exemple, si vous avez mis du Wi-Fi dans une entreprise et que ce Wi-Fi n'est accessible qu'à une certaine catégorie de personnel, vous avez des petits malins qui, assez souvent, amènent leur propre routeur Wi-Fi, le planquent sous leur bureau, et puis se disent comme ça, moi aussi j'aurai accès au Wi-Fi. Sauf que quand ils font ça, forcément, ça va perturber le restant du réseau, et donc du coup, il faut qu'on puisse détecter qu'il y a une AP qui n'a rien à faire là, et essayer donc de la trouver et de la bloquer. Et on a aussi l'Auto-TX Power, donc c'est la puissance d'émission du Wi-Fi qui va pouvoir être ajustée de manière automatique pour, par exemple, une borne qui est perdue, les autres bornes qui sont autour pour compenser vont augmenter leur puissance Wi-Fi ou alors diminuer la puissance Wi-Fi si justement il y a des besoins de diminution pour des raisons X ou Y. Donc ça c'est le background scanning. Donc le background scanning, on le retrouve ici. Menu donc, on clique donc sur le menu ici. Menu de réglage, on a le wireless background scanning et on peut donc l'autoriser ou pas, ça c'est au choix, sur le réseau de 4, sur le réseau 5 et autoriser aussi l'Auto-TX Power sur chacune des fréquences. Dans le groupe list, on va pouvoir donc sélectionner différents réglages. Donc, bien sûr, le pays, hein, ça c'est très important. N'oubliez pas que chaque pays a ses propres
ses propres règles au niveau, des canaux, ainsi de suite. Donc il faut bien sélectionner France quand on est en France, bien entendu. On peut donc modifier le mode, les fréquences. On met donc le channel sur auto. Si on ne met pas le channel sur auto, on va donc le bloquer sur un channel et ça va donc ne plus fonctionner au niveau de l'auto channel selection. Donc il faut bien qu'on soit ici sur auto, sinon ça ne fonctionnera pas. Et aussi sur le transmit power de manière auto, de manière à ce que les bornes, à ce que le Zenmaster réduise ou augmente la puissance des bornes si besoin. On va donc ici faire les réglages basiques donc, de SSID. On va donc mettre le nom du SSID que nous voulons. On va bien sûr l'autoriser déjà, parce qu'on peut désactiver une des fréquences. On peut par exemple désactiver le 5 GHz si on veut, ou le 2.4, et laisser que le 5, ainsi de suite. On va mettre en route on va mettre un nom sur le SSID, on va pouvoir le cacher ou le présenter, mettre du client isolation, du layer 2, du VLAN, mettre un VLAN là-dessus, bien sûr, si on souhaite, parce que plus vous allez avoir de SSID, chaque SSID, du coup, va avoir besoin de son propre VLAN pour éviter les problèmes au niveau réseau. Donc, on peut gérer tout ça ici. En dessous, nous avons donc le traffic shaping. Donc, le traffic shaping, c'est quoi? C'est tout simplement de la QoS au niveau de la borne en elle-même. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, je vais autoriser le traffic shaping et je veux que la limite en download et en upload soit par exemple de 1 méga en download, 2 mégas en download et 1 méga en upload. Ça sera une bande passante partagée par tous les clients de l'AP. C'est pas pour chaque client, c'est pour tous les clients qui seront connectés sur l'AP et sur le SSID correspondant. Ils vont se partager donc cette bande passante. Encore une fois, ça c'est utile quand vous avez comme ça pas mal de SSID. Vous pouvez limiter, par exemple sur les invités, par exemple, vous mettez du traffic shaping et donc du coup vous leur mettez moins de bande passante que les gens de l'entreprise, ou ainsi de suite. Le fast roaming, on peut l'activer ou le désactiver. Donc le fast roaming nécessite l'utilisation d'un serveur Radius qui va être connecté directement sur les Zenmaster et qui va permettre donc de faire le fast roaming. Le fast roaming, c'est tout simplement je passe d'une borne à l'autre sans être déconnecté, sans avoir de coupure de connexion. Sans fast roaming, quand on va passer d'une borne à l'autre, on aura un moment où on devra se réauthentifier qui fera une petite coupure. On a aussi bien sûr le système, tout ce qui est sécurité, pour l'authentification sur les bornes, soit on n'en met pas, ce qui n'est pas une bonne idée. On a du web, du WPA, WPA2, ainsi de suite. Nous avons aussi donc la possibilité de allumer ou éteindre les LED qui sont sur les bornes. On peut utiliser donc le band steering. Le band steering, c'est tout simplement, quand on a une borne qui fait 2, 4 et 5, comme ces bornes-là, le premier réflexe d'un appareil, quand il va chercher du Wi-Fi, le Wi-Fi qui va répondre le plus rapidement, ça va être le 2.4. Donc il va forcément se connecter sur le 2.4 plus rapidement que sur le 5. Sauf que on a une limite quand même au niveau du nombre de clients sur la borne. Et si on a trop de personnes qui se connectent en 2.4 et personnes qui se connectent en 5, on va avoir un moment, les gens qui vont arriver qui n'ont que du 2.4 ne pourront plus se connecter, alors qu'on pourrait prendre les gens qui font du 5 et les mettre sur le 5 GHz pour libérer de la place pour les gens qui ne font que du 2.4. Genre les vieux iPhone, beaucoup de PC encore ne font que du 2.4. Du coup, on va se priver de possibilité de connecter ces gens-là. Pour éviter ça, on va mettre le band steering en place qui va tout simplement basculer les gens qui sont en 2.4 et qui peuvent faire du 5 sur le 5 pour laisser la place pour les gens qui font que du 2.4. C'est quelque chose qui est réglable. Le RSSI Threshold, ça c'est tout simplement, on va dire voilà, c'est pas activé par défaut, mais si on l'active, on dit tout client qui a une connexion moins bonne que moins 70 dB, tu le déconnectes pour le forcer à chercher une meilleure connexion. Si on fait, alors il y a une petite chose qui est indiquée ici, c'est qu'il est recommandé de désactiver cette chose-là pour éviter que les gens se fassent déconnecter et reconnecter trop souvent. Mais si on en a vraiment besoin, bien sûr, on peut l'utiliser ici sans aucun problème. Alors ça, c'est intéressant, c'est la vue topologique. Donc justement, quand on a donc le système complet avec de l'OWS, donc avec
les contrôleurs et les bornes EWS, on a la possibilité de voir cette vue topologique. On ne l'aura que si on a les contrôleurs EWS. Si on n'a pas de contrôleur EWS, on n'a pas accès à cette fonctionnalité. Mais si on les a, on voit l'adresse IP de chacun des switches, quel est le type de switch, quels sont les ports qui sont connectés. Donc là, on voit ça, c'est les bornes, nous voyons ici, avec le port sur lequel elle est connectée sur le switch, donc celle-là sur le 6, celle-ci sur le 7, le nombre de clients qui sont actuellement connectés, et le fait que ce soit en vert, c'est parce qu'elle est en ligne. On voit ici donc sur l'adresse MAC, le channel qu'elle utilise, le statut qui est online, le modèle, le nom, bref, on a toutes les informations qui nous intéressent dessus. Donc ça, c'est quand même très pratique pour pouvoir savoir justement, quand on a une borne qui pose problème, sur quel port elle est connectée, et pouvoir le redémarrer de manière simple, en sachant sur quel port elle est connectée, justement, sans devoir redémarrer tout le switch. Ça, c'est la vue topologique. Ensuite, on a aussi une vue donc plan, une vue étage, hein, le floor view, qui vous permet donc de positionner vos bornes sur votre plan. On va pouvoir donner l'échelle du plan au système avec le scaling tool, ça je vous montrerai très rapidement tout à l'heure. Et par rapport à ça, lui, on peut lui faire afficher donc, les informations des AP, donc avec l'adresse MAC, le nom, tout ça. On va lui demander aussi de nous mettre la zone de couverture que lui donc estime par rapport à ces différentes... et là, vous mettez la valeur que vous voulez, et il va vous dire, voilà, si ta borne est positionnée là, là, là et là par rapport à l'échelle de ton plan, alors tu auras telle couverture. On peut aussi avoir une vue donc type Google Maps, qui nous permet justement de pouvoir poser sur un plan l'endroit où sont les différentes bornes. Donc on clique simplement sur AP List hein, et on les prend, on les emmène ici. On cherche d'abord, bien sûr, l'adresse qui nous intéresse à cet endroit. Et ensuite, on vient placer nos bornes directement sur le plan. Et on voit à chaque fois le nombre de clients qui sont connectés dessus. Si elles sont vertes, c'est qu'elles sont online. Si grises, c'est qu'elles sont offline. Et jaunes, c'est qu'elles sont busy, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais on n'arrive pas à y accéder pour des raisons X ou Y. Mais elles sont quand même connectées. Alors, pour ce qui est du portail captif, on va créer un profil. Ce profil nous permettra de savoir justement comment est-ce que le portail captif va fonctionner. Est-ce qu'on fait du splash and go, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'authentification requise, mais par contre, il y aura quand même le portail captif, avec une petite preview en dessous. Une base de données locale, donc c'est-à-dire dans le produit, directement dans les Zenmaster, un radius externe, où ils ont un partenariat avec Cloud4We, qui est tout simplement un système de portail captif de gestion de connexion et de facturation sur le cloud. Donc vous pouvez vous renseigner sur ça chez nous. Donc on choisit quel est le type d'authentification. Ensuite, on peut personnaliser la page, soit avec une page externe, soit avec une page locale, sur laquelle on va pouvoir mettre un logo, un message, les termes of use, qui sont donc très, très importants à chaque fois, et on voit ici une petite preview de ce que ça va donner. Et le port, bien sûr, sur lequel écoute le portail captif. Le mieux, c'est sur le port 80. Quand même. Alors, une fois qu'on a... Imaginons que nous prenions la base locale. Donc, on peut ici voir, justement, et configurer chacun des comptes. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites utiliser ce genre de base locale, il va falloir venir à chaque fois créer l'utilisateur qui va se retrouver donc dans cette liste-là. Donc c'est pratique quand on veut faire quelque chose comme ça de rapide. Par contre, quand on veut faire vraiment, par exemple, mettre ça dans un hôtel, ça peut être trop compliqué pour la personne qui va utiliser, donc il faudra mettre un autre système derrière. C'est pour ça que Cloud4We, par exemple, ou des solutions autres qu'on peut vous fournir chez nous, vous permettront de vous affranchir de ce genre de problème et rendre les choses plus simples à votre client. Donc ici, on va donc mettre changer le mot de passe. On peut donc voir le mot de passe, mettre une petite description, savoir qui c'est, ce genre de choses-là. La connectivity test. Donc ça, c'est tout simplement pour voir si votre solution Zenmaster fonctionne correctement.
si vous avez bien tous les ports ouverts qui vont bien. En l'occurrence, on voit qu'ici, le port 1234 n'est pas ouvert et qu'il est nécessaire pour le fonctionnement. Ça fonctionnera quand même, mais vous aurez des choses qui ne pourront pas fonctionner correctement. Donc il faut vous arranger pour faire une ouverture de port vers le Zen Master en port 1234. Donc, en résumé, Zen Master, c'est donc une solution qui est assez évolutive, puisqu'on peut aller donc de 1 à 1000 AP. Alors, ça commence à être intéressant d'utiliser ce système à partir de 4 AP. En dessous, bon, c'est plus simple de le faire à la main, mais on peut quand même l'utiliser donc de 1 à 1000 AP. Donc, c'est mobile puisqu'on peut le contrôler depuis n'importe où. Avec le Zen Master, on peut contrôler n'importe quoi, n'importe où, n'importe laquelle de vos bornes. C'est abordable comme solution puisque vous avez donc dans le switch, vous avez donc le switch intégré avec le PoE. Vous avez le Zen Master qui est gratuit. Il n'y a aucune notion de licence, aussi bien pour les clients que pour les AP, que ce genre de choses. Donc, c'est quand même très abordable. La seule chose que vous avez à acheter, c'est le matériel physique. Le reste est complètement gratuit. On a donc, c'est fiable puisque nous avons justement donc le SmartSync, comme je vous disais tout à l'heure, et le Redundancy par rapport à tout ce système. Donc c'est quand même quelque chose qui est très simple à mettre en place et qui n'est pas très cher comparé à d'autres systèmes et d'autres marques. Alors, on peut utiliser ça pour mettre on peut mettre ça un peu partout, dans les petites petites structures, les petits bureaux, les choses comme ça, pour tout ce qui est hospitality, donc pour tout ce qui est café, bar, hôtel, l'éducation aussi, les écoles, les campus. Bon, alors là, ils ont mis un petit peu de tout, même les bases militaires, pourquoi pas. Ça peut être utile aussi, par exemple, si vous mettez ça dans une... J'ai déjà vu pas mal de nos clients qui avaient donc des clients assez riches avec des villas, des choses comme ça. On peut gérer tous leurs trucs à distance. Voilà, c'est pour un coût qui est relativement faible. Donc le profil de clients pour ce genre de produit, vu la simplicité d'utilisation, donc c'est tout type d'installateur, câbleur, électricien, personne un peu plus comment dire, au fait du Wi-Fi ou pas, mais c'est vraiment accessible très facilement par des gens dont ce n'est pas forcément le métier. On a donc toutes les possibilités ici, hein, encore une fois un petit rappel, et il est très facile de rajouter ou de modifier le réseau, tout ça de manière centralisée, simplement en remettant la borne, en la trouvant. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser. On va le voir un peu plus loin. Donc ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Si par exemple vous êtes une personne qui travaille seule, comme ça arrive assez souvent, vous pouvez, sans avoir besoin de devoir vous déplacer systématiquement, gérer vraiment vos clients. Donc ça, c'était justement la conclusion. Donc, cette solution que je vous dis est vraiment quelque chose de très simple. Maintenant, je vais vous le montrer justement en live. Donc, je vais passer sur mon navigateur. Donc là, j'ai installé un Zen Master. Alors, je l'ai installé sur un petit QNAP. Puisque en fait c'est une machine virtuelle, tout simplement ce logiciel, donc il faut l'installer sur une machine virtuelle VMware. Donc là en l'occurrence il est installé sur un QNAP que j'ai chez moi. Alors il y a quand même le QNAP, c'est très pratique, comme ça le machine virtuelle c'est très pratique. Il y a quand même plus vous allez vouloir manager de bornes, plus vous allez avoir besoin de quelque chose de costaud. On pourra vous donner les caractéristiques plus tard de ce qui est besoin, mais là, en l'occurrence, pour une petite installation, ça c'est parfait. Alors, donc là, je me connecte donc sur mon interface, donc j'arrive ici, on voit que pour l'instant, ça utilise 2% de CPU, 5 de mémoire, 6% de disque. On voit donc les versions ici. Ok, il n'y a pas de projet, et ça fait 3 heures donc que c'est lancé. Donc on va commencer par créer un projet. Donc ici, on va en créer un nouveau, que je vais appeler démo. Voilà. Le projet a été créé. Maintenant, on va aller directement à la page de config des devices. J'ai pour l'instant 2 AP
sur mon réseau qui pour l'instant ne sont pas activées, elles sont en pending approval. Je vais les sélectionner, je vais faire Add, il me dit que c'est bon, elles ont été ajoutées, et on va voir que là, donc on va passer par les différentes étapes qui vont servir à les connecter. Donc là, il est en train de se connecter dessus. Alors ça prend un petit peu de temps, hein, c'est pas instantané, parce qu'il faut le temps qu'il rentre dedans, qu'il les connecte. Voilà, donc là il est en train de les provisionner, donc il a fait un premier réglage. Donc en fait il les a passés du mode standalone au mode manager. Donc là il est en train de les provisionner. Donc on voit ici le modèle, leur adresse MAC, le nom qu'elles ont actuellement, leur adresse IP et le firmware qu'il y a actuellement dedans. On voit donc ici qu'il va en manager 2, qu'il y en a 2 qui sont actifs, qu'il n'y en a aucune qui est offline. Voilà, maintenant mes bornes, ça y est, sont managées, elles sont intégrées au système, mais elles ne sont pas encore dans un groupe. Donc je vais les prendre et je vais les mettre dans un groupe, justement. Device Control, groupe. Donc là, je n'ai pas encore de groupe, je vais en créer un, que je vais appeler démo groupe, comme ça je sais ce que c'est. Login mot de passe, donc là, si le login mot de passe de mes bornes devait changer, je le mettrai ici. Pour l'instant, je le laisse, hein, c'est par défaut. Ensuite, on va ici dans Member Setting. Dans Member Setting, je fais Add. À droite apparaissent mes bornes. Je les sélectionne, je fais confirmer, elles sont dans le groupe. À partir de là, je peux directement changer les différents paramètres du Wi-Fi pour toutes mes bornes, les bornes de ce groupe. Donc là, je vais dire que nous sommes en France. Ok. Je peux ici donc modifier les différents réglages. Donc là, le channel, je peux soit le forcer, soit le laisser en automatique, ce que je vais faire pour justement bénéficier de la puissance des Zenmaster. Et pareil, le transmit power va aussi rester donc de base. Le nombre de clients limite, donc 127 par channel. Alors malgré tout, c'est pas 127 par channel en tout, ça va quand même être 127 sur la borne. Hein. Mais ces bornes-là peuvent prendre jusqu'à une centaine de personnes normalement, une centaine de clients. J'ai ici les settings donc, du WLAN en lui-même, donc on voit qu'il y a un seul SSID qui est activé pour l'instant, en 2.4. En cliquant ici, je peux aller donc faire mes divers réglages, changer son nom par exemple. Voilà, démo. Okay. Je peux l'activer ou le désactiver. Je peux cacher le SSID, faire du client isolation, du L2 isolation, voilà. Le client isolation, c'est chaque client qui sont connectés sur le Wi-Fi ne pourra pas voir son petit camarade. Ça, c'est un truc à mettre en place quand on est par exemple sur un réseau type hôtel. On peut mettre donc du traffic shaping, que je ne ferai pas là, mais bon, je pourrais mettre en place. Le fast roaming, si j'avais un serveur radius, que je pourrais faire avec mon QNAP, justement, parce qu'il y a un serveur radius intégré. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de mettre cette solution dedans. Mettre de l'authentification directement dessus, ce que je ne vais pas faire là, et je sauvegarde. Je peux faire pareil pour le 5 GHz. Voilà, démo. L'authentification, ok. On peut aussi créer donc un réseau invité. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire les réseaux 2, 4 et 5 pour le privé, par exemple pour le personnel de l'hôtel, par exemple. Et ensuite, on va gérer justement les guest network, ici, qui seront pour les clients, avec authentification ou pas, et on va activer, c'est ici qu'on activera le portail captif. Je ne peux pas l'activer pour l'instant, parce qu'il faudrait que je crée un nouveau profil. Mais si je voulais activer le portail captif sur le réseau invité, il suffirait que j'aille créer un nouveau profil, puis que je revienne ici, que j'active le portail captif, et que je mette donc les différentes caractéristiques. Dans les Advanced Settings, nous avons les différentes LED que l'on peut activer ou désactiver, comme je disais tout à l'heure. Le band steering, donc là on peut dire par exemple qu'on va préférer le 5 GHz, ou alors dire qu'on va faire du band balance, c'est-à-dire qu'on va dire voilà, le pourcentage de clients qui devront aller sur 75 sur le 5 GHz sera de 75% par rapport au nombre de clients total. Voilà. Et donc tout ce qui est voyez,
Tout ce qui est, ça c'est le signal minimum pour pouvoir accéder en fait aux 5 GHz. Il y a à chaque fois une petite explication, quand on se met comme ça, on a une petite explication de à quoi ça sert. Le RSSI threshold, donc là, je le mettrai par haute, mais on pourrait le mettre en haute pour obliger les gens à se déconnecter des bandes pour en trouver une meilleure. On fait appliquer. OK. Là, il est en train de me configurer le groupe. Donc du coup, il met les bandes dans le groupe et il leur applique la configuration que je viens de donner. Si je vais maintenant ici dans le device config, je vois que mes bandes sont bien dans mon démo groupe. Et là, j'ai un lien pour aller directement dans les caractéristiques de mon groupe. Vous voyez, c'est quand même très simple, c'est assez sympa à utiliser. Donc maintenant que j'ai fait ça, ben c'est fini. Ma configuration est faite. J'ai configuré mes bornes, elles sont accessibles sur mon réseau. Enfin, le Wi-Fi est accessible et mes clients peuvent se connecter dessus. Ça a été vraiment très rapide à mettre en place. Là, c'est vraiment la configuration de base. Ensuite, on peut aller faire donc diverses choses. On peut par exemple donc, aller sur la vue topologique. Donc là, qui ne fonctionnera pas puisque je n'ai pas de switch, je n'ai pas de contrôleur sous la main. Au moment où j'ai fait ça, je pourrais en avoir un et en fait non. Donc du coup, je ne vous montrerai pas la vue topologique, mais c'est ici qu'on peut la voir. La map view. Donc si par exemple je cherche une adresse, par exemple l'adresse de chez ACTN, voilà. Donc on a ici ACTN. Je peux venir placer mes AP avec AP list. Là. Je peux venir placer mes AP directement avec un glisser de déposé dessus. Je sauvegarde la map. Et à partir de là, je pourrais revenir. Donc on voit que là, pour l'instant, il y a 0 personnes connectées sur mes bornes. Je vais connecter mon appareil, mon téléphone dessus. Là, j'active mon Wi-Fi. OK. Donc là, je me suis connecté. Je suis en train de me connecter. Ça ne devrait pas tarder. OK. Pardon. J'ai fait une bêtise. Hop. Alors, donc là, on a donc nos AP. Donc si je me mets dessus, je peux voir ce qu'il y a actuellement. Je peux la rebooter, je peux la retirer du plan, ou je peux la prendre et la redéplacer pour la remettre au bon endroit, par exemple. On a aussi le floor view. Là, je peux, par exemple, uploader une image. Donc, je vais ici upload new image, je choisis un fichier, j'avais prévu celui-ci, que je vais appeler démo. OK. Voilà. Donc là, il est ici. Je vais revenir dans visualisation dans floor view, et mon plan est apparu. Bon, là, il n'est pas à une très bonne échelle, mais c'est pas grave. Je peux venir ici, donc dans l'AP list, prendre une AP, la positionner ici, par exemple. Positionner l'autre là. Par exemple, là, on voit qu'il y a un client connecté. Ça, c'est mon téléphone Android. Vous voyez, on le voit ici. Ça, c'est grâce au fingerprinting que je sais. Là, le fingerprinting nous donne le nom, l'adresse IP qui m'a été attribuée, mon adresse MAC, et sur quel SSID je suis, la puissance de mon signal, bref, tout un tas de choses comme ça. Et je peux, si je veux, en le sélectionnant, le kicker ou le ban pour l'empêcher de se reconnecter. On va revenir sur la vue floor view. Donc, je ne l'ai pas sauvegardé, donc c'est pour ça. Donc là, hop, je remets donc mes bornes. Je vais cliquer sur Settings et je vais lui dire, je vais faire un scaling tool. Je vais donc venir simplement cliquer ici, par exemple, clic gauche, je garde le doigt appuyé, je tire. Voilà, deuxième point. Je lui dis que ça fait 20 mètres, par exemple. Même un peu plus d'ailleurs. 30 mètres. Les bornes sont toujours là. Et maintenant, si je viens ici, dans les settings, et que je lui demande de mettre le coverage, on voit
l'estimation par rapport à la puissance des bandes, ainsi de suite, de ma couverture Wi-Fi sur le plan. Je vais la déplacer un peu. On voit donc la couverture Wi-Fi sur le plan. Ça peut nous permettre d'estimer si on a bien mis les bonnes bornes et ainsi de suite, s'il ne faut pas en mettre un peu plus. On va ici voir justement, on va régler quelle est la puissance de connexion que l'on veut. Moins 70 étant pas trop mal. Si je mets par moins 60 pour améliorer encore le truc, on voit que là par contre la couverture sera un peu moins bonne. Moins 70, je vais couvrir assez loin. D'accord. Je peux aussi afficher donc les informations du 2.4 et du 5 par rapport à ça. Le 2.4 portant toujours beaucoup plus loin que le 5, il faut quand même le savoir. Les AP, enfin les informations donc des AP, avec le channel, donc on voit ici le channel 11, le channel 1, il les a automatiquement. Alors, de base, elles sont vraiment l'une à côté de l'autre chez moi, elles sont posées vraiment l'une à côté de l'autre, donc du coup, il a fait ma section auto de channel sans que j'ai rien besoin de faire. On voit qu'elles sont online, on voit leur adresse MAC, on voit tout ça, on peut l'enlever. Pareil pour le 5, on voit donc les différents channels. Hop. Et on va sauver ce plan. Et à partir de là, on pourra revenir donc sur cette vue liée en fait à mon projet en lui-même. Si je voulais avoir une autre vue, il faudrait que je change de projet. On a encore le floor image, donc là c'est un peu pareil. Si on a plusieurs plans avec des étages différents, là c'est vraiment le plan, je dirais, général. Ici, ce sera un plan par étage, tout simplement. Et donc, je vais choisir quelles images je vais mettre dedans. Je vais en uploader un nouveau et ainsi de suite. Nous avons ici donc les updates, donc le bulk upgrade. Donc, on va pouvoir, il va me dire, ben voilà, pour l'instant, il n'y a pas besoin de, enfin, on va pouvoir uploader donc les fichiers. Il va dire, ben pour l'instant, il n'y a aucune borne qui a besoin d'un upgrade. Ça, il le fait de manière auto, normalement, il va le vérifier directement chez eux. Là, ce sont donc le système de hotspot avec le portail captif. On va donc pouvoir créer un nouveau profil. Vous voyez ici donc Splash & Go, le logo. Est-ce qu'on redirige l'utilisateur vers une URL qu'il était en train de visiter ou une URL différente? On peut aussi mettre des temps limites au niveau des sessions, du wall and garden, ce genre de choses. Donc là, c'est les profils pour ajouter justement les différents clients. Quand on va créer le profil, il sera dedans pour mettre les différents clients au niveau du guest account. Là, on va pouvoir donc les créer. Et pour ça, il faut qu'on on crée ici l'utilisateur, login, mot de passe. On peut voir le mot de passe. Et là, on a créé donc une manière de se connecter. Et le monitoring, donc, on peut donc voir les clients actifs, les event logs, hein, qui sont donc pour l'instant, donc ça c'est tous les essais que j'ai fait, ce genre de choses. Par contre, tiens, je suis pas à l'heure. J'ai pas dû mettre à l'heure mon QNAP, mais bon bref, on peut voir quand même pas mal de choses. Ici, on a donc les settings pour changer l'admin account pour rentrer sur les Zenmaster avec le mot de passe d'envoi. On ajoute ici, donc là j'ai déjà ajouté deux serveurs, c'est le même mais sur deux réseaux différents, le même QNAP avec le serveur syslog du QNAP. Et donc je peux ici rajouter un nouveau serveur si je le souhaite, le background scanning pour l'autoriser ou pas, d'accord. Le test de connectivité, donc là en l'occurrence je n'ai pas fait, j'ai pas fait l'ouverture dans mon firewall, donc il va y avoir le même message que tout à l'heure. Voilà, donc le port 1234 n'est pas activé, donc il suffirait de l'activer. Et là, donc c'est pour les upgrades des Zenmaster, donc il faut juste récupérer le logiciel, la nouvelle image et le mettre à jour. Ici, c'est les devices. C'est ici qu'on va donc rajouter les devices à distance. Et ainsi de suite. Et donc là, on a un projet. Et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est vraiment très simple d'accès. Là, je rentre dans mon... Quand je clique ici, je peux aller directement modifier des choses dedans. Ça, c'est pour la mettre en statique si je le souhaite, pour changer son IP par exemple, sur ma bande, ou alors lui changer le nom. Et au niveau des statistiques, on a donc les statistiques de points d'accès. On voit donc le nombre de clients. Si je clique ici, et ça me permet de voir
les taux de transmission de réception. Ça sur un jour ou sur une semaine, donc là j'aurai rien sur une semaine, mais sur le système. On a aussi les clients, donc avec le nom de la machine. Le taux d'utilisation de tout ce qui a été donc bande passante, c'est le total en fait de ce que j'ai utilisé jusqu'à présent avec l'appareil. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une application assez gourmande rapidement, parce qu'on est un peu en retard, donc je vais me dépêcher. Je vais lancer une application sur mon téléphone. Voilà, je vais lancer une vidéo par exemple qui va passer par le net. Et on a ici le real-time. On va donc sélectionner une AP. Alors, je crois que je dois être sur celle-ci, il me semble. Et là, on va pouvoir voir quelle est la bande passante réelle utilisée actuellement sur l'AP. Il faut laisser un peu de temps. Voilà, c'est celle-ci. On voit là, par exemple, donc là, j'ai lancé une vidéo. Et donc, on voit la bande passante totale qui passe actuellement sur l'AP. De manière... là, je vais arrêter la vidéo. Et on va voir que ça va descendre donc tout doucement. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec avec donc le système ZMaster. Et donc tout ce qui est les produits OWS et ZMaster. Donc on voit qu'on peut faire donc énormément de choses de manière très simple et très rapide. Vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes pour mettre tout ça en place. On va revenir sur la Presa. Juste pour vous dire donc que nous allons avoir bientôt le 2 décembre à Paris les Synergy Day. Pierre, tu veux peut-être reprendre la main? Ouais, je te remercie Sébastien pour ta présentation. Effectivement, on a un peu dépassé le temps, mais on va quand même prendre le temps de vous expliquer l'actualité autour d'Engenius. Donc c'est un événement qui est unique. Pourquoi? Parce qu'il est fait en partenariat également avec Mobotix. Donc pour toutes les personnes qui sont en région parisienne et ceux qui sont intéressés de venir sur Paris pour cette date-là. Donc on est dans les locaux, pas loin de chez Mobotix pour cette journée. Donc ce sera l'occasion de voir quoi, de découvrir de façon un peu plus avancée EasyMaster, le logiciel que vient de vous présenter Sébastien, et la gamme Neutron en live, donc avec la présence des intervenants de chez Engenius également. Et aussi de profiter de l'occasion pour découvrir toutes les nouveautés de chez Mobotix et notamment une visite du showroom avec quelques petites surprises. Voilà, donc il y aura, on parlera de cloud aussi, il y aura différents intervenants. C'est une journée qui se déroulera donc le 2 décembre. Vous avez le lien d'inscription qui est ici. Ne tardez pas à vous inscrire, on a déjà des demandes, étant donné que les salles sont limitées. Pour ceux qui connaissent les lieux, on vous invite à venir nous retrouver. C'est l'occasion de parler, de revoir EasyMaster en détail, de façon un peu plus avancée pendant une demi-journée. Et l'autre demi-journée sera consacrée aux nouveautés de chez Mobotix. Donc on avait aussi, Sébastien, si tu peux passer sur le slide suivant. Voilà, juste un rappel sur des offres en cours de chez Engenius. Donc à gauche, vous voyez une offre qui concerne donc ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le Wi-Fi managé, avec pour une configuration pour le management basique de points d'accès qui est composé d'un Smart Switch Engenius et de 2 bornes, donc à des tarifs préférentiels. Et ensuite, pour le management un peu plus avancé avec le contrôleur, donc également un Switch et 2 autres modèles. Donc c'est des offres qui sont actuellement en cours, que vous pourrez retrouver sur le site d'Assisten dans la rubrique promotion. Et aussi une baisse de prix sur deux produits d'intérieur et de 300 mégas. Donc c'est une borne intérieure de type détecteur de fumée et un petit modèle qui va très bien sur un bureau à des prix vraiment très compétitifs. Donc vous retrouverez également ces offres chez ACTN. Un petit rappel avant de donner la parole à
à deux personnes qui souhaitent te poser des questions, Sébastien. Oui. Donc juste pour vous rappeler, donc si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les envoyer à webinar au singulier @actn.eu. Le lien de téléchargement d'EasyMaster sera communiqué tout à l'heure par email. Vous aurez toutes les informations, les documentations sur cette solution. Et également, donc je vous rappelle le programme des prochains webinaires. Donc, ce sera consacré à une solution de virtualisation de chez QNAP. Justement, on en parlait avec Sébastien à l'instant de la complémentarité avec QNAP. Donc, il présente Virtualisation Station. C'est vendredi prochain à 10 h. Donc, vous aurez le lien d'inscription sur notre site. Et enfin, à la fin du mois, le 27 novembre, vendredi 27 novembre, Acti nous présentera sa nouvelle série de caméras de vidéosurveillance discrètes. Donc c'est un webinaire qui aura lieu le 27 novembre. Je termine en vous annonçant également que ACTN est désormais le seul centre de formation agréé Mobotix en France. Donc j'en profite pour féliciter Sébastien qui est avec nous et également son collègue Bruno Valentin qui sont des Mobotix Certified Trainer pour l'année 2015-2016. Donc vous avez le planning des formations Mobotix qui est disponible sur notre agenda et vous pouvez dès à présent les solliciter pour commencer à réserver vos créneaux de formation. Donc c'est une nouvelle toute fraîche puisque ça date de la semaine dernière. Ils sont revenus d'Allemagne avec leur diplôme en poche, donc ACTN est officiellement centre de formation de Mobotix pour la France. Voilà, Sébastien, je vais donner la parole à Monsieur Hornung qui a des questions. Allô, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, et vous-même? Impeccable. C'est parfait. Allez, Sébastien, je te laisse avec Daniel pour des questions sur le WDS, il me semble. Voilà, c'est ça, effectivement. On a souvent des besoins d'avoir des liaisons sans fil entre switch. Donc, apparemment, d'après les menus, c'est pas prévu pour l'instant. Alors, est-ce que ça va être prévu dans le futur? Alors, de base, les bornes sont capables de faire ça, ce genre de choses. Mais pas avec la solution EasyMaster. EasyMaster, c'est vraiment fait pour faire du Wi-Fi en mode AP uniquement, pas de WDS. Donc, si vous voulez manager ce genre de choses, ce sera borne par borne, avec donc votre couple de bornes, avec les solutions donc Ngenus. Mais pas directement avec les Zenmaster, et pas avec les solutions de WDS en mode comme ça. D'accord, bien, merci. Je vous en prie. Il y a une autre question, Merci. je crois. Oui. Monsieur Beraldo? Oui. Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Allô? Ouais. Oui, je vous entends. Vous êtes là? Tout à fait. Oui, non, moi c'était pour. Voilà, mais on a répondu à ma question. Donc on aura les liens pour tester un peu tout ça après. Donc pour moi c'est bon. Ok, c'est parfait. Je vous dis, de base, c'est avec du VMware. Normalement, moi, par exemple, le lien que j'avais eu, donc là, c'était une bêta, mais il a été fourni avec directement le VMware Player. Ça fait pas loin de 900 mégas, mais voilà, il suffit, c'est juste à installer, c'est rapide. Je vous dis, ça tient soit sur du VM Player, soit sur un système type QNAP, donc sans aucun souci, ça va fonctionner. Si vous avez donc ce genre de choses sur un de vos NAS, vous pouvez le mettre sur un de vos NAS. Et encore Oui, mieux si c'est du QNAP, parce qu'il a tout déjà d'intégrer. Vous pourrez même tester la fonctionnalité de fast roaming, puisqu'il a un serveur Radius directement intégré dans l'interface. Donc vous avez ça, vous avez le serveur de log, vous avez tout. Donc c'est parfait pour faire des tests. Ou même carrément pour mettre chez un client. Oui, ok. Non, bah, écoutez, on va tester tout ça et puis on reviendra vers vous, vers ACTM pour tout ça. Aucun souci, ça c'est pour tout le monde. Si vous avez la moindre question qui vous vient à l'esprit après, vous pouvez aussi nous appeler donc à la hotline directement ou consulter nos commerciaux, ils pourront vous répondre.
par rapport à ça, puisqu'on on les a formés aussi sur le sujet. Mais voilà, si vous avez des questions très techniques sur ce genre de choses, n'hésitez pas à appeler pour nous poser la question directement. Adélio et moi, on vous répondra avec plaisir, sans aucun souci. Ok, je vous remercie, à bientôt. Merci. Voilà, donc c'est vrai que ce que Sébastien disait, et c'est tout le sens de la journée que l'on organise, la Synergie Day à Paris. On est là pour amener des solutions complémentaires, notamment c'était l'occasion d'évoquer Nginx, QNAP et aussi Mobotics dans la boucle par rapport à la sauvegarde et tout un tas de choses. Donc ne ratez pas cette journée. Après, la solution qui vous a été présentée aujourd'hui, c'est véritablement un atout pour vous qui peut vous permettre de proposer du service à vos clients avec un outil de monitoring à distance de tous les réseaux de Wi-Fi de vos clients et de pouvoir vendre une prestation de support. Donc voilà un des débouchés possibles de ces produits. C'est réellement dans l'air du temps, d'autant plus que tous les grands faiseurs de Wi-Fi se mettent à faire cela. Sachez, je me rappelle pas si tu l'as mentionné, Sébastien, que la solution qui vous a été présentée ce matin, EasyMaster, a été réalisée aussi et adoptée par Cisco, qu'il a en OEM, qu'il a intégré sur sa gamme, je crois que c'est Meraki, il me semble. Voilà. Donc c'est réellement quelque chose de novateur. On n'est pas dans une copie de ce qui se fait chez d'autres constructeurs. Voilà, c'est vraiment une véritable innovation, c'est intuitif à mettre en place et surtout ça peut vous amener des revenus complémentaires dans vos installs de bornes. Aujourd'hui, vous vendez du service à travers ce logiciel et vous n'êtes plus seulement un poseur de bornes, si j'ose dire. Voilà, donc pour d'autres questions, je ne vois rien. Écoute Sébastien, je te remercie. Pas de problème. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les envoyer à webinar@actn.eu ou à contacter le support hotline d'ACTN. Vous retrouverez toute notre actualité sur www.actn.fr et vous aurez toute la documentation tout de suite après la fin de la session par email. Merci beaucoup à tous, bonne journée et bon week-end. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.